Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que j'ai récemment créé un serveur Discord et que si manga, anime ou même dessin vous intéresse, le lien est en description. Konnichiwa, c'est Shorui. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une nouvelle présentation manga qui concernera le nouveau pilier du jump, j'ai nommé Jujutsu Kaisen. Alors, Jujutsu Kaisen, c'est quoi? Jujutsu Kaisen est un shonen dark fantasy qui rallie horreur et action, mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ont peur des animes horreur, c'est plus des monstres un peu dégueulasses que de l'horreur, genre il y a juste des yeux partout, ouais, des trucs un peu dégueulasses. Enfin, c'est de l'horreur, mais pas trop pour moi, quoi. C'est juste des monstres, quoi. Ça ne fait pas spécialement peur, hein. Moi qui avais juste peur le début de Demon Slayer, hein. Bon, maintenant j'ai plus peur, hein. C'est rien par rapport au film d'horreur. En plus, c'est du shonen, ce qui veut dire que c'est réservé à un public assez jeune, hein. Bref, Jujutsu Kaisen est dessiné et scénarisé par Gege Akutami et édité par Kiun. En gros, le manga est imprimé par Kiun. Le manga est en format Kiun, d'ailleurs retenez bien le terme format Kiun, c'est moi qui l'ai inventé, parce que dans mes prochaines vidéos j'utiliserai souvent ce terme, car en gros Kiun et même quelques autres éditions impriment tout le temps avec le même format qui correspond au manga My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, hein, Beastars et autres. Le manga est sorti le 5 mars 2018 et compte à l'heure où j'écris cette vidéo 7 tomes en France ainsi que 14 tomes au Japon. L'anime quant à lui est sorti le 3 octobre 2020 et comporte 15 épisodes sortis à l'heure où je tape cette vidéo. Pour ce qui est de l'animation de l'anime, il est animé par le studio MAPPA qui est vraiment bien au niveau de l'animation. Ce sont ceux qui ont animé la saison 4 d'Attaque des Titans et tout Attaque des Titans par exemple. Et sur Jujutsu Kaisen, je trouve qu'ils ont fait un taf de malade. Par exemple, pour le combat de Gojo vs Jogo, l'animation était juste excellente. Et je ne parle même pas de l'OST qui était trop bien. Chaque année au Japon, plus de 10 000 morts inexpliquées se produisent. Et tout ça à cause d'être formé par les sentiments négatifs humains nommés fléaux. Les fléaux sont classés dans plusieurs catégories. La première, la plus puissante, la classe S. Ensuite la classe 1 et ainsi de suite jusqu'à la classe 4, la plus faible. Il est de même pour les exorcistes, sauf qu'il y a aussi des semi-classes. Il n'y a pas de classe S. Les exorcistes sont ceux qui luttent contre les fléaux et seuls eux peuvent les voir. Les humains aussi peuvent les voir dans des situations de mort, hein, quand on va bientôt mourir, ou dans d'autres situations extrêmes. Il y a peu d'humains ou soi-disant exorcistes dans le monde capables de voir les fléaux, donc il n'y a pas beaucoup d'exorcistes dans le monde. L'énergie occulte, c'est l'énergie présente dans un fléau ou un exorcisme. Elle permet de lancer des sorts surpuissants ou des sorts pas très puissants à l'inverse. Bref, tout ça, ça dépend de vous. Yuji Itadori est un jeune lycéen lambda, enfin pas très lambda car elle est dotée d'une force incroyable et il fait partie d'un club de spiritisme. Et là vous allez me dire, pourquoi il ne fait pas de sport? Eh bien parce que le club de spiritisme lui permet de partir avant 17 h pour aller voir son grand-père à l'hôpital qui est le seul membre de sa famille. Un jour, Yuji est allé voir son grand-père à l'hôpital, mais malheureusement, ce jour-là, après une dispute entre Yuji et son grand-père décéda en lui disant qu'il fallait mettre sa force au service des autres pour ne pas mourir seul. Puis, juste après la mort de son grand-père, un exorciste du nom de Megumi Fushiguro est à la recherche d'une relique de classe S et demande à Yuji s'il n'avait pas vu la relique qui est un doigt, hein. Et c'est finalement les deux autres membres du club de spiritisme qui détiennent la relique et s'en servent pour faire une sorte de rituel
Sauf que ça va tourner au malheur car des fléaux attirés par la puissante relique vont apparaître. C'est alors que Yuji et Megumi vont s'élancer à la rescousse des deux amis de Yuji. Arrivés à l'école, Yuji et Megumi sentent une aura malfaisante énorme autour de l'école, mais ils vont quand même se battre face aux fléaux à l'intérieur de l'école. Ils retrouvent leurs amis dans un assez mauvais état et se trouvent obligés de se battre face à un gros fléau qui allait leur coûter la vie. Sauf qu'au moment critique, Yuji décida de bouffer le doigt, qui est, je vous le rappelle, une relique de classe S. C'est alors que Yuji se trouva possédé par le fléau à qui appartenait le doigt auparavant, Ryomen Sukuna. Megumi, faisant face à la situation, fut obligé selon les règles d'exorciser Yuji, ou plutôt Ryomen Sukuna. Mais, étonnamment, Yuji réussit à reprendre le contrôle et là intervient l'instituteur de Megumi, Satoru Gojo, qui est juste trop puissant. Il va demander à Yuji de laisser Ryomen Sukuna prendre le contrôle 10 secondes et c'est ainsi que s'enchaîne un combat entre Satoru et Sukuna. D'ailleurs, Sukuna, c'est le plus puissant fléau que le Japon n'ait jamais connu. Les 10 secondes étant passées, Yuji reprit le contrôle et Satoru décide de l'endormir pour le capturer. C'est alors que Megumi dit vouloir épargner Yuji face à son prof. Satoru, qui est un prof cool, répond alors qu'il peut compter sur lui. Yuji capturé décide de faire un marché avec Satoru. Enfin, du moins c'est l'inverse, c'est plutôt Satoru qui lui propose quelque chose, enfin ce marché. Le marché, c'est qu'après avoir mangé les 20 doigts de Sukuna, ce qui permettrait à toute l'association des exorcistes de se débarrasser de Sukuna, car les doigts sont indestructibles, et après les avoir mangés, tuer Yuji, ce serait une façon de détruire les doigts. Bref, le marché, c'est que après avoir mangé les 20 doigts, Yuji mourrait pour lui éviter de mourir maintenant. En gros, si il continue, s'il veut faire la mission, bah en gros on va l'épargner, et s'il dit non, bah go le tuer direct. Vous vous doutez bien, mais Yuji a accepté. C'est alors que l'équipe de Yuji, composée du prof Satoru Gojo, de Megumi Fushiguro, ainsi que la seule fille du groupe, Nobara Kogisaki, partent à la recherche des 20 doigts de Sukuna. Voilà pour le synopsis. Maintenant, passons à mon avis sur le manga. Personnellement, j'aime bien le héros. Il a l'air un peu teubé, mais cool. Genre il est sympa, mais il est aussi teubé. Bref, je pense que vous avez compris. Mais mon personnage préféré restera toujours Satoru Gojo. Franchement, il est trop stylé. En plus, par la suite, on va voir qu'il possède des jeux spéciaux. Je vous en dis pas plus, mais de toute façon, ils en ont pas dit plus sur le manga. Du coup, je peux pas vous en dire plus. Bref, franchement, il est trop badass. J'ai kiffé le combat contre Jogo. D'ailleurs, Jogo, ouais, voilà quoi. On comprend pourquoi ils se battent. Avec les extensions du territoire et tout, là, ce combat, juste insane. Bref, le manga m'a énormément plu. Au début, j'avais lu un extrait dans le tome 22 de My Hero Academia et j'ai kiffé. Puis vient l'anime que j'ai voulu tester et là, j'ai direct acheté les 6 tomes de Jujutsu Kaisen. Franchement, ce manga est trop bien. D'ailleurs, un jour, mon pote, un autre pote que dans l'autre vidéo qui est ici, si vous l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur la fiche juste en haut à droite. Bref, un jour mon pote n'avait rien à lire quand on faisait un moment de lecture à l'école. En gros, on a 15 minutes de lecture juste après manger à chaque fois au collège. Et là, mon pote là me demande si j'ai pas un manga à lui prêter. J'en avais 3, du coup, ouais, je sais, j'en ramène 3, j'ai pas le temps de tout lire, mais bref, on échange un peu nos mangas. Bref, du coup, vu que j'avais 3 tomes,
Bah du coup je lui ai dit oui hein. Et du coup vu que j'avais pas le tome 1 de Jujutsu Kaisen, bah je lui ai prêté le 2. Par la suite il m'a demandé, genre après avoir lu, il m'a demandé s'il pouvait avoir le 1. Et bien sûr je lui ai dit oui. Et voilà, à l'heure où j'écris cette vidéo, il est au tome 4. Oui je sais, j'ai beaucoup d'anecdotes et je prête beaucoup de mangas hein. Ah ouais. Je répands les mangas, vous voyez. Bref, sur ce, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à aller voir Jujutsu Kaisen. Il est disponible sur Crunchyroll, qui est un site de streaming gratuit. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, foncez. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il faut faire. S'abonner, liker, commenter, etc. Surtout s'abonner, hein. En tout cas, si vous le faites, ça me soutiendrait énormément. Sinon aussi, vous pouvez me suivre sur Twitter ou Instagram pour voir ce que je raconte ou je dessine. Sur ce, sayonara.